Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins et vous pouvez nous retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Voilà, j'ai tout dit. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, important d'être efficace et complet. Et vous souhaitiez justement ce matin, Serge, être très complet sur un sujet en particulier. Faire le point sur un des poissons les plus puissants. Des poisons. Les poisons, pardon, quel beau lapsus. Les poisons les plus puissants, devenus miraculeusement un des produits phares de la neurologie et surtout de la dermoesthétique. C'est la toxine botulique. C'est exactement cela, une espèce de langue d'Ésope, celle du fabuliste grec, avec son côté sombre d'arme biologique et sa face lumineuse, largement utilisée à présent en médecine. On estime qu'1 milligramme de toxine pure pourrait causer la mort de 40 millions de souris, soit 2000 tonnes de matière vivante. Bon, j'imagine que vous allez nous faire un petit cours d'histoire ce matin, Serge. Oui, tout démarre au début du 19e siècle, au sud de l'Allemagne, au Württemberg, où est constaté un empoisonnement alimentaire lié à la consommation de saucisses, c'est Botulus en latin. Un microbiologiste belge isole le germe et parle de Bacillus botulinus, baptisé ensuite Clostridium botulinum, responsable du botulisme, toxi-infection alimentaire rare mais grave, contractée lors de la consommation de bactéries avariées et responsable d'un décès par asphyxie. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis se lancent dans la recherche sur les armes biologiques et produisent une toxine botulique purifiée. On raconte que Reinhard Heydrich, le directeur du RSHA, l'Office central de la sûreté du Reich, victime d'un attentat à la grenade, serait peut-être mort du botulisme dont les résistants tchèques avaient enduit l'engin explosif. Dans les années 70, un ophtalmo américain l'utilise pour traiter le strabisme d'un enfant et nomme ce produit Botox. Une dizaine d'années plus tard, un couple de médecins, aussi américains, lui dermato, elle ophtalmologiste, traite un spasme de la paupière et constate une atténuation des rides de la glabelle située, vous le savez, au-dessus du nez entre les arcades sourcilières. Ils sont très mal accueillis au premier congrès médical où ils évoquent leurs travaux. Les polémiques scientifiques, vous le voyez, n'ont pas commencé avec le Covid. Le Botox, qui a fait la gloire et la fortune du laboratoire américain Allerga, est commercialisé en France en 1993 pour combattre les maladies du mouvement, du tremblement sur lesquels je reviens immédiatement, et bien sûr les rides. Alors comment fonctionne ce produit ? Alors il empêche la libération de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice du nerf, ne permettant plus la contraction musculaire. C'est donc une action strictement symptomatique et temporaire, parfois quelques mois, pas du tout curative. L'injection au niveau des muscles respiratoires d'un tremblement diminue les secousses musculaires, mais également la force musculaire, ce qui limite les indications en neurologie. L'injection doit être parfaitement ciblée et tenir compte des inconvénients éventuels dont elle peut être responsable. Alors quelles sont les indications de cette toxine botulique ? Alors ophtalmologique, le strabisme, le spasme des paupières, neurologique, un tremblement localisé à peu de muscles plutôt que diffus, un torticolis réfractaire, et dermo-esthétique afin d'atténuer, au moins provisoirement, les rides frontales, celles du lion et de la patte d'oie. Oui. Alors pas de risque avec le Botox quand même ? Non, car les doses utilisées sont très faibles, mais attention bien sûr aux erreurs de manipulation qui pourraient figer une expression ou un groupe musculaire. Ah oui, on en a vu, Serge. Alors en conclusion ? Même si l'écrivain historien malien Massa Diabaté écrit « Seules les rides confèrent à la femme son caractère et sa personnalité », force est de constater que les dames font tout pour essayer de les estomper et que ce poison puissant, à condition d'être utilisé à bon escient, ce qui n'est pas toujours le cas, constitue un moyen de plus en plus recherché et indiscutablement efficace quelque temps. Et effectivement, et pourtant les femmes sont belles avec des rides, il faut le dire à nos auditeurs de Radio J. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve demain matin sur Radio J.